Salut à tous. Bienvenue au monde d'hiver, une série de podcasts en français. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du sommeil. Êtes-vous conscient de la quantité d'heures qu'on dort au long de la vie? Bon, selon Frédéric Chauvat et Michel Poré, dans une durée de vie de 61, on dort 20 heures, c'est-à-dire un tiers de nos vies. Une bonne nuit de sommeil ne peut que provoquer satisfaction et réconfort. Parmi lui, on se récupère de la fatigue physique et nerveuse accumulée après une longue journée de travail. Il est le facteur majeur de notre équilibre, essentiel à une bonne qualité de vie et au bien-être de notre corps. Donc, quelle est l'importance qu'on attribue au sommeil de nos jours? Et bon, pour répondre à ta question, je voudrais vous mentionner une référence littéraire dans l'Odyssée. Lorsque Ulysse fut parvenu à s'étirer de la mer, accablé de lassitude, Minerve répandit un doux sommeil sur ses yeux pour les délasser prendre des mots. Après cette référence, les auteurs disent qu'il est impossible de lui résister au sommeil. Il peut même libérer des douleurs les plus insurmontables. Des malheureux épuisés par des longues insomnies ont trompé la rage de leur bourreau endormant au milieu des souffrances de la torture. D'après cette conception, le sommeil nous donne la force de soutenir les malheurs. Il nous fait oublier un instant les peines. On se console du plaisir que procure le repos de son corps et de sa machine mentale pendant quelques heures. De cette manière, le sommeil est une composante essentielle de notre fonctionnement. Sans une qualité suffisante d'heures du sommeil, c'est tout notre organisme qui est en souffrance. Nous dormons de mois en mois. En un demi-siècle, nous avons perdu 1 heure et demie de sommeil. Les causes de cette diminution du temps de sommeil sont multiples. Multiplication des écrans comme des tablettes, des ordinateurs, des smartphones, avec un usage nocturne et une obsession de la performance qui associe le sommeil à une perte de temps. Sauf que dormir est loin d'être une perte de temps. C'est même une étape essentielle de notre journée. Monique, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est le rythme circadien? Oui, je suis pas sûre, mais est-ce que cela a à voir avec les étapes du sommeil? Effectivement, le cycle de sommeil est divisé en 4 étapes et il est régulé par une horloge biologique interne qui fonctionne sur un cycle de 24 heures. Cela s'appelle le rythme circadien. Le rythme circadien est influencé par la lumière, alors il nous permet de déterminer s'il fait jour ou nuit. Lorsque la lumière disparaît le soir, le corps produit de la mélatonine, une hormone qui vous rend somnolent. Lorsque le sommeil se lève le matin, le corps produit du cortisol, une hormone qui vous rend énergétique et vigilant. Oui, en fait, le plus vous êtes jeune, le plus vous devriez dormir. La plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Les enfants et les adolescents ont besoin de 8 heures à 10 heures de sommeil et les tout petites ont besoin de 11 à 14 heures de sommeil. Si vous vous réveillez fatigué et que vous avez besoin de beaucoup de siestes pendant la journée, il est probable que vous ne dormiez pas suffisamment. Combien d'heures dort un étudiant universitaire moyen? Moi, par exemple, je dors entre 4 et 5 heures par jour. Et toi, Anne-Marie? Waouh, c'est impressionnant! Moi, par exemple, je dors entre 6 et 7 heures. En fait, je t'envie parce que les auteurs précédemment mentionnés nous disent que selon certains scientifiques, notre société actuelle s'éloigne d'une hygiène de sommeil favorable à cause des emplois du temps surchargés, les excitants, les détentions, les activités visuelles, audiovisuelles, etc. Par exemple, les jeunes entre 18 ans et 24 ans sont les plus concernés et en moyenne, leur temps de sommeil est de seulement 5 heures et 40 minutes par exemple par nuit en raison des difficultés d'endormissement. En plus, ils disent que dormir pouvait parfois être le seul bien précieux que l'on possède.
Pourtant, ils mettent en relief que définir une culture de sommeil est difficile parce que, par exemple, il y a des personnes qui dorment parce qu'ils en sentent les besoins, d'autres parce qu'ils les subissent et d'autres enfin parce qu'ils s'aimaient cela. Bon, évidemment, le manque de sommeil nous affecte tout aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique. En outre, le sommeil réparateur et l'espérance de vie d'une personne sont étroitement liés. De cette manière, on va vous donner 5 conséquences de ne pas bien dormir. Par exemple, la première, c'est les difficultés cognitives. Pendant que l'on dort, notre cerveau en profite pour renouveler les synapses, trier les informations collectées dans la journée et ainsi mémoriser. Sans un bon sommeil, impossible d'apprendre et de progresser. Le cerveau a besoin de se reposer. Si votre mode de vie, par exemple, ne lui permet pas, il va trouver un moyen détourné d'accéder au repos sans votre aide. Face à la fatigue, des neurones sont capables de cesser toute activité alors même que vous êtes réveillé. Pour cette raison, on peut expliquer les altérations des performances intellectuelles. Une deuxième conséquence est l'augmentation du stress et des problèmes émotionnels, car les émotions négatives et toutes les informations associées sont traitées pendant la nuit. Cette gestion des émotions est essentielle au bien-être et une dégradation du sommeil empêche ce traitement. C'est la raison pour laquelle on est irascible quand on ne dort pas. Aussi, c'est possible de développer une prédisposition à l'obésité ou des troubles métaboliques. L'hormone de la satiété, la leptine, est sécrétée pendant la nuit. Moins on dort, moins on en sécrète. Au contraire, la ghrelin, qui est l'hormone de la femme, est sécrétée le jour. Privé d'un sommeil suffisant, le sentiment de faim est plus important tandis que celui de satiété diminue. De quoi nous faire manger en plus grande quantité que nécessaire. Une quatrième conséquence, c'est la fragilité immunitaire. Lorsque vous dormez, le corps en profite pour sécréter des hormones comme nous venons de le voir, pour celles impliquées dans la régulation de l'appétit. Il sécrète aussi des cytokines, des peptides synthétisés par les cellules du système immunitaire. Leur diminution fragilise l'organisme qui tend à tomber malade plus souvent. Finalement, on trouvait que c'est possible de développer des problèmes de santé. Par exemple, ne pas dormir assez de façon récurrente peut amener à des troubles beaucoup plus importants. Ainsi, dormir moins de 6 heures par nuit augmente de 48% le risque de maladie cardiovasculaire et multiplie par 4 le risque de faire une AVC. Un manque de sommeil pourrait aussi favoriser le développement de tumeurs. D'autre part, il ne s'agit plus de considérer le sommeil uniquement comme un déterminant de la survivance quotidienne ou de la réparation des forces redonnant la santé, mais de le comprendre dans un usage thérapeutique. Le peuple ancien, comme chez les Romains, pratiquait l'action de masser. Cela provoquait donc le soulagement, la guérison et le sommeil lucide. L'acte de masser était très simple. Il s'agissait de presser les chairs, comprimer les muscles et procurer au sang une circulation facile. Finalement, pour conclure, on voudrait faire conscience sur le sommeil. Comme on déjà dit, le cause la plus commune du manque de sommeil est une mauvaise habitude de sommeil. Il existe plusieurs manières d'améliorer vos habitudes. Par exemple, il est important d'aller au lit et de vous réveiller à une heure fixe, même le week-end. Aussi, assurez-vous que le niveau de lumière dans votre chambre est bas pour créer un bon environnement dans lequel vous pouvez dormir. D'autre part, c'est important d'avoir un matelas, un oreiller et des draps confortables. Aussi, évitez de boire de l'alcool ou de la caféine juste avant de vous coucher. De plus, évitez d'utiliser les appareils électroniques pendant les heures avant d'aller dormir. Et aussi, lire ou méditer avant de vous coucher est une bonne alternative. C'est important de faire de l'exercice pendant la journée parce que peut aider à préparer votre corps pour le sommeil le soir. Finalement, maintenir une alimentation saine est important pour bien dormir.
C'est ainsi que le repos est un besoin physiologique indispensable à l'entretien de la vie, qu'il est une jouissance comme tous les besoins qu'on satisfait, qu'on l'envisage du côté physique tant que du côté moral. Alors, merci beaucoup pour avoir nous écouté et allez dormir.